So hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du FitShack. Donc aujourd'hui, Simon, on parlait de quoi? Aujourd'hui, on va parler de red flag. Un paquet de red flag dans le monde du fitness. On a fait un genre de sondage la semaine passée pour vous demander à vous, c'était quoi les plus gros red flags que vous voyez dans le monde du fitness, fait que ça soit par rapport au coaching, par rapport à l'entraînement, à la nutrition et tout. Fait que on en a eu quand même pas mal. Fait que oui. c'est ça qu'on veut regarder aujourd'hui. On va y aller un petit peu en rafale, en commençant par le cardio à jeun. Cardio à jeun qui est comme prôné vraiment beaucoup comme étant faut que tu fasses ton cardio à jeun parce que c'est de même que tu vas brûler dans tes réserves de gras plus rapidement. Moi, écoute, là, on commence le podcast aujourd'hui. C'est ça. Direct dedans. Fait que cardio à jeun, on brûle plus de gras? Oui, non, peut-être? Ça dépend. Ça dépend. Premièrement, je tiens à dire aussi que je suis vraiment meilleure pour détecter les red flags en entraînement que dans ma propre vie. Fait que... Je suis vraiment un catfish pour cet épisode-là. Simon, t'aurais dû recevoir quelqu'un d'autre. C'est effectivement. Je pense que je vais aller chercher. Y a-t-il quelqu'un dans la rue là-bas qui... Oui, c'est ça qui pourrait être mieux. En tout cas. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que pour revenir au cardio... cardio. Excusez, c'est un réflexe. Non, pour de vrai, le cardio à jeun, bon, ça brûle pas plus de calories que du cardio normal. Est-ce que le... Puis Simon... pas juste le cardio à jeun, est-ce que le cardio en haute intensité, est-ce que tu brûles plus de calories? Est-ce que tu dépenses plus de calories que si tu fais une marche ou si tu marches en incliné ou une marche rapide ou du vélo ou... Ben, je veux dire, tu vas brûler... C'est de shit. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le caca. En fait, ce qui arrive, c'est que... Le caca? Ben, de shit. OK, fait oui. que... Suis, s'il te plaît. Right. Fait que... Mais tu sais, c'est parce que cardio à jeun versus cardio pas à jeun, finalement, là. Mettons exactement le même cardio. Avec manger. Avec manger, c'est ça. Fait cardio avec manger ou avec pas de manger. Si tu fais ton cardio à jeun, techniquement, tu puiserais dans tes réserves de graisse plus facilement. Ceci étant dit, quand tu fais un cardio après avoir mangé, exactement le même cardio. Là. Mettons, tu fais genre 30 minutes de marche rapide. En incliné. En incliné, peu importe. Tu fais ton 30 minutes à jeun, tu vas aller puiser un petit peu plus dans tes réserves de gras durant ton cardio. Sauf que dans ton cardio, tu ferais après avoir mangé, tu vas puiser un petit peu moins dans tes réserves de gras durant ton entraînement. Ceci étant dit, tu vas brûler plus de calories post-exercice après ça. Fait que, bottom line, ça revient pas mal au même. Fait que, je veux dire, la perte de gras, ça revient toujours au même. Faut que tu sois en déficit calorique. Ben, c'est ça, tu sais, faut que tu sois en déficit calorique, puis à la fin de la journée, si ton alimentation est pas sa coche, ton cardio, que tu le fasses le matin, le midi, le soir, à jeun, après avoir mangé, idéalement pas juste après avoir mangé, ne serait-ce que pour pas vomir sur le tapis. Ben c'est ça, à la fin de la journée, c'est le déficit calorique qui compte, donc c'est pourquoi le cardio à jeun n'est pas la solution à tous les problèmes et que ce n'est pas nécessairement plus optimal. Donc si quelqu'un vous... Tu sais, encore une fois, ça revient à... Si vous aimez ça, faire du cardio à jeun, tu sais, je dirais une des seules... Mettons, les deux seules bonnes raisons que je vois à faire du cardio à jeun, c'est parce que tu adores faire ça, parce que ça te tente, tu sais, t'es capable, ça te tente, pas de trouble. Et la deuxième, c'est parce que c'est le seul moment où ce que ça fit dans ta journée. Fait que si t'es pour skipper ton cardio ou tu dois le faire à jeun le matin, ben à ce moment-là, c'est correct. Mais outre ça, t'as pas besoin de te mettre un stress de plus pour arriver à faire ton cardio à jeun. Non, c'est ça. Comme pendant un bout, je le faisais à jeun juste parce que c'est de même que ça fitait dans ma journée. Ailleurs, ça fitait pas. Si t'aimes ça, tant mieux. Je vais mettre un bémol là-dessus, par exemple. Si tu fais du cardio à jeun, du cardio à jour. Du cardio. Si jamais tu fais du cardio à jour, faut que ça soit du cardio à faible intensité. Oui. Tu t'en vas pas faire du HIIT training en ayant pas de carbs puis en venant de te réveiller, comme c'est pas le temps de faire de la haute intensité. Pour faire de la haute intensité, ça te prend des carbs parce que ça va être ça ta première source d'énergie pour faire ça. Ça veut dire que si tu fais un entraînement à haute intensité en intervalle puis que t'es à jeun, comme t'as pas vraiment de carbs, on s'entend, t'as des réserves de glycogène, là, mais vu que t'as pas des carbs en circulation en ce moment, ce qui va arriver, c'est qu'il va falloir que tu aies puisé un petit peu dans tes tissus musculaires pour transformer les acides aminés en glucides, en glucose. Fait que si tu veux perdre du gras, ok, faire des hits, ok, faire de l'entraînement à jeun, pas les deux en même temps. Parce que tu veux perdre du gras, mais tu veux pas perdre de la masse. Exact. Fait que si tu veux faire des hit training parce que t'aimes faire des hit training, vas-y. Fais-en, mais assure-toi d'avoir mangé avant. Voilà. Fait que ça, premier red flag, cardio à jeun. Ben, premier red flag, tu sais, oui et non, dans le sens, le cardio à jeun, ça peut être bien, c'est juste que c'est pas un absolu.
C'est ça. C'est comme... Mais en fait, le red flag, c'est de penser que le cardio à jeun va être la solution à ta perte de gras par excellence. C'est ça, exact. Puis dans la même ligne d'idée, couper les 3 P. Tu sais, les fameux 3 P, le pain, pâte, patate, faut absolument couper ça si on veut perdre du gras, right? Je suis vraiment contente que tu aies précisé ce que c'était les 3 P. Pourquoi? T'avais-tu d'autres idées en tête ou... Pas du tout. Non? OK. Wink. Wink, wink. Bon, pain, pâte, patate. C'est des sources de glucides. Mm-hmm. C'est tout ce que j'avais à dire, c'est vrai. Voilà, prochain red flag. Merci. Bon, c'est un red flag de couper les 3 P. Pourquoi? Parce que ce sont d'excellentes sources de glucides, que vous avez besoin de glucides parce que c'est de l'énergie. C'est des glucides complexes, fait qu'on est vraiment loin des jujubes et des gâteaux de fête qui sont aussi une source de gras. Je comprends encore pas pourquoi c'est soit à la mode, soit encore en circulation, que couper pain, pâte, patate, ça soit populaire. Parce que, tu sais, les pâtes, je peux comprendre. Les pâtes, l'affaire, c'est que ça n'a pas beaucoup de valeur nutritive en tant que telle. Si tu prends juste des pâtes de, mettons... Si tu prends des pâtes blanches. Blanches, là, c'est ça. Tu sais, des pâtes blanches que tu n'as pas faites maison, whatever. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de valeur nutritive là-dedans et c'est très calorique. Donc, c'est juste que la quantité que tu peux en manger va être vraiment moindre que si tu prenais une autre source de glucides, comme on va dire des patates douces ou du riz. Quand tu es en déficit calorique, puis que tu veux perdre du gras, c'est juste que c'est plus difficile parce que généralement, quand on prend des pâtes, rarement votre portion va ressembler à ça, mettons, là, de pâtes. Là. Ça va être un gros plat de pâtes avec beaucoup d'additifs. Pour ceux qui écoutent en audio, elle a montré une petite portion avec ses mains. Merci. Voilà. La description sonore du contenu visuel. Toute prise. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste pour ça que les pâtes, c'est pas que... J'ai vraiment dit ça fort. Mais oui. C'est juste pour ça que c'est pas proscrit, c'est juste que, mettons, en déficit calorique, c'est plus difficile à programmer pour quelqu'un qui va crever de faim. Tu sais, mettons, moi, dans mon plan alimentaire, c'est pas que je peux pas en prendre, c'est juste que j'ai tout le temps vraiment faim. Fait que si ma source de glucides, c'est des pâtes, je vais avoir comme 4 pâtes au lieu d'une bonne portion de riz. Fait qu'au niveau de la densité alimentaire, c'est moins avantageux. Mm-hmm. Ceci étant dit, ah oui, le pain. Personne n'a besoin de pain pour manger, mais si vous prenez encore une fois une sorte de pain qui a de l'allure, mettons un pain de quinoa ou qui a un peu plus de protéines, qui a multigrain, pas juste du pain blanc plate, à ce moment-là, vous allez quand même avoir une... L'important, c'est que la valeur nutritive de ce que vous mangez soit la plus élevée possible. Fait qu'il y a tout le temps une bonne alternative à ces 3 P-là. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme deux des aliments... Puis les patates, tant qu'ils sont pas frites... Non, c'est ça. Je pense que ce qui arrive beaucoup avec les pains pâtes patates, c'est que, bon, les pâtes... Mais c'est qu'on associe toujours ça à des portions démesurées. Oui. Tu sais, pâtes, tu le sais, il va y avoir 14 plats de pâtes, c'est toujours 14. Toujours. Tu sais, les plats de pâtes, c'est jamais des petites portions, c'est toujours des affaires complètement démesurées. Le pain, ben, tu sais, même chose, on associe, tu sais, mettons des toasts le matin, mais c'est vide, fait qu'on peut en manger plein pour avoir faim. Ou souper, genre du pain en entrée ça, tu vas tremper ton pain avec ton spaghetti, puis ou des affaires de gratiné ou whatever, puis les patates, on associe ça à frites ou, tu sais, ou à des patates pilées qui a beaucoup de crème puis de beurre, puis bon. Fait que on associe juste pas ça de la bonne manière parce qu'il y a façon, comme tu dis, de manger des pâtes, de juste pas en mettre tant que ça, mais de complémenter avec une bonne source de protéines, avec des légumes, avec une sauce qui est pas grasse, fait que une sauce tomate ou whatever, comme bolognaise, peu importe. Il y a façon de bien le faire. Il y a des bons pains. Puis si tu vas en manger une fois de temps en temps, c'est correct. Si tu vas en manger une toast ou deux dans ton déjeuner, mais que tu as on the side aussi, tu as des œufs, tu as des fruits, tu as des légumes. Tu as du Nutella. Pas du Nutella, exactement. Il est là le piège. C'est que, avec pain, c'est pas de toast au Nutella, c'est pas de toast au beurre de peanut. Quoi, si tu veux te faire une toast au beurre de peanut, mais que tu as de quoi on the side, je veux dire, c'est pas dramatique. C'est juste, tout est dans la portion. Tout est dans les quantités que tu vas manger. Fait que, tu sais, si tu veux manger pain, pâte, patate, mais mange pain, pâte, patate. Assure-toi juste que, t'es en déficit calorique quand même à la fin de ta journée. C'est ça. Puis que tes portions sont pas trop... Tes portions vont pas affecter ton appétit. Parce que si tu veux absolument manger des pâtes et rester dans ton déficit calorique, ça se peut que ta portion soit pas super grosse puis que tu finisses par avoir plus faim plus rapidement. Puis là, ça devient peut-être un petit peu plus difficile de contrôler ton appétit, donc ton apport calorique. Fait que c'est pas nécessairement mauvais. Tu peux en manger plein. Surtout des patates quand c'est pas frit dans l'huile ou avec full crème, full beurre. Des patates, ça va en tabarnak, OK? Pas obligé d'avoir des blanches. Pas obligé d'avoir des blanches ou des... pas obligé d'avoir des patates douces, j'allais dire orange. Orange. Ben, je veux dire, elles sont oranges, là, mais... Oui, tout à fait. Pas obligé d'avoir des patates douces. Ça peut être des patates blanches aussi. C'est super bon, des patates blanches. C'est juste que... Ben, même si tu veux les faire en forme de frites, tes patates blanches au four avec un filet d'huile... Ouais, mais tu sais, si c'est un filet d'huile...
C'est vraiment pas Un dramatique. filet, C'est hein? ça, c'est juste que t'es pas dans la friteuse au complet dans l'huile. là, C'est comme ça. il y a un bout. Là. Fait que c'est plus comment tu vas Apprêter. apprêter, merci, tes Oui. 3 P que les 3 P en tant que tel. Ben, c'est ça, tu sais. Puis ton 2 points là-dessus, c'est que c'est pas juste les portions, c'est souvent les additifs autour de ces aliments-là qui sont pas bons, dans le sens où, encore une fois, comme tu dis, c'est pas nécessairement ta toast au beurre de peanut le problème, c'est tes toasts et la quantité de beurre de peanut que tu mets dessus ou n'importe quoi d'autre que tu mets sur tes toasts. Pour les pâtes, généralement, il faut que tu regardes aussi, est-ce que c'est vraiment le goût des pâtes que t'aimes? Parce que si oui, t'en mangerais blanche, là, genre avec fuck all, ou c'est la sauce Alfredo avec le parmesan que tu mets dedans que tu trouves bonne. C'est ça. Tu sais, il y a ça aussi, puis pareil pour les frites, c'est la même chose. Est-ce que tu aimes vraiment les patates ou est-ce que c'est le crème, le lait, puis les épices que tu mets dans tes patates, mettons, pilées, que t'aimes? Fait que c'est pas de les retirer, c'est juste d'apprendre à les apprêter d'une manière qui est plus saine et beaucoup plus nutritive pour votre santé. Et encore une fois, de rester dans votre déficit calorique, mais je dirais pas par journée, je dirais compter le plus par semaine, À mettons. la fin de la semaine. C'est ça, en fin de la semaine. Fait qu'un déficit calorique, oui, on le calcule par jour, mais techniquement, ça se calcule dans la semaine. Fait que c'est pour ça que on dit tout le temps comme d'essayer de s'équivaloir, c'est ça, pas mal dans la semaine. Fait que c'est pas grave s'il y a une journée que t'es peut-être un peu en over, mais l'autre journée, tu compenses un peu. Ben, pas compenses, parce que c'est ça qui est touché avec le déficit calorique, c'est que c'est tellement difficile de pas créer de problèmes alimentaires avec ça puis de pas faire virer le monde fou. Fait que Non, c'est pour c'est ça qu'on vous donne des fois des barèmes peut-être un peu plus comme strict à respecter, mettons, tu sais, fait que de le voir par jour, pas par semaine, mais éventuellement, c'est ça, juste pour, si ça peut aider d'autres personnes à moins capoter, de le voir par semaine plus. Fait que c'est pour ça qu'on dit, votre plat de pâtes, c'est pas ça qui va scraper comme votre semaine de résultats parce qu'il y a une journée, ou tu sais, même s'il y a une journée que vous l'avez échappé, c'est pour ça qu'on dit le lendemain, vous revenez à vos habitudes, tu sais. Fait que juste préciser. S'il y a une journée que tu veux vraiment, t'as pas envie de te restreindre dans ton plat de pâtes, tu veux te prendre un gros plat de pâtes, puis ça fait en sorte que cette journée-là, t'es un peu plus en surplus calorique, mais c'est une journée dans ta semaine. Tant que tu dépasses pas de 4000 calories, on s'entend, là? Oui, Comme c'est si ça. c'est une journée dans ta semaine, ultimement, ça va Genre avoir un un gros epic impact. meal time. Ouais, non, c'est ça. Je veux dire, t'es pas de rock avec ses 12 brownies, Ouais, puis non. whatever, là, mais ça montagne de brownies. Là. Ouais. Puis à l'inverse, justement, tu sais, les coachs qui vont prescrire du « Ah, OK, tu perds pas de poids, on va te dropper ça à genre 700 calories par jour, puis on va te mettre du cardio 6 fois par semaine, puis... » Red flag. Red flag. Honnêtement, moi, ce que je comprends pas là-dedans, c'est... Ben, je peux comprendre, là. Quand tu connais pas un domaine, c'est facile. Tu sais, je veux dire, moi, comme on dit avec Matt, si tu me parles de biophysique... Thermonucléaire, je vais dire oui, tout à fait, ça fait bien du sens. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est comment vous faites pour fonctionner à 700 calories avec du cardio 6 fois semaine. Tu sais, je veux dire, souvent, c'est si t'es pas dans le monde du fitness, c'est que t'as pas nécessairement les connaissances pour t'organiser tout seul. C'est pour ça que tu te prends un coach. Ce qui veut dire, selon moi, que t'as une vie. Du moins, je te le souhaite. Je te le souhaite. Comment tu fais pour vivre ta vie avec 600-700 calories, 800 calories dans le corps, du cardio 6 fois semaine super intense? C'est tellement une grosse charge pour la récupération de ton corps au complet. C'est tellement juste drainant à faire d'avoir tout le temps faim aussi. Là. Je veux dire, moi, tu me mets en bas de 1007, j'ai envie de me tirer une balle. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme, il y a un bout que ça revient avec vraiment la relation que tu as avec ton client aussi. Je dis ça dans le sens que des fois, ton client, tu vas y faire un plan, puis ça donne qu'il perd pas de poids. Okay, ça, c'est des ajustements. Ça arrive. Ça prend du tweaking. Ceci étant dit, ça se peut que le client te dise pas tout. Oui. Il y en a des fois qui te disent qu'ils suivent le plan à 100%, puis finalement, ils sont plus à comme 60%. Des fois, il y a des affaires qui se rendent même pas compte. Des fois, c'est juste comme j'ajoute un peu d'huile là, je mets un petit peu de mayo dans mon sandwich, je mets ci, je mets ça, puis finalement, ils s'en rendent même pas compte. Ils calculent pas le verre de vin, ils calculent pas ci, ils calculent pas ça. Fait que finalement, tu fais comme je comprends pas pourquoi tu perds pas de poids, tu devrais perdre du poids, mais finalement, il y a genre 400 calories de plus qu'il mange à la fin de sa journée, puis ni l'un ni l'autre, vous le savez. Fait que ça, c'est le bout où c'est vraiment la job du coach de creuser le plus possible pour essayer de s'assurer vraiment à 100% que son client il est sharp. On s'entend, si le client il est pas sharp, descend pas son plan. Le rendu là, c'est la job du client d'être un petit peu plus sharp. Ça se peut que tu aies besoin de faire des ajustements pour que ça soit plus facile pour le client d'adhérer au plan. Oui. Mais, oui. je veux dire, descend pas... C'est ça qui est touché de comme la ligne entre on veut vous garder un équilibre de vie. Fait que tu sais, on est tout le temps capote pas avec ci, capote pas avec ça, mais en même temps, la ligne est mince entre capote pas, puis il faut quand même pas que tu t'éloignes trop parce que ça va vite. Non, c'est ça, tu sais, je veux dire, capote pas, ça veut pas dire
passes une dérape, puis c'est correct si tu manges de la pizza tous les jours. Là. Non. Tu sais, je veux dire, si t'es assidu sur ton plan à 90% parce qu'il y a 1 ou 2 repas dans ta semaine que tu te permets de déroger un petit peu, c'est correct. C'est pas ce repas-là ou 2 qui va faire en sorte que tu perdras jamais de poids, à moins que tu sois déjà vraiment comme avec un body fat relativement bas. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, rendu là, c'est que si t'es pas capable de perdre du poids, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Soit, comme je dis, ben c'est toi qui es pas honnête, soit envers toi-même, soit envers ton coach, ou les deux. Puis qu'il y a des affaires que tu manges de plus, que tu dis pas, que tu remarques pas, ou whatever, que tu comptes pas, comme tout compte en bout de ligne. Ou ben là vraiment c'est comme il y a un problème ailleurs, puis continuer de diminuer les calories fera pas en sorte que ça va t'aider. Ça se peut que t'aies un petit kick, puis que là ben finalement ben tu perds plus de poids parce que je veux pas que Chris t'as 700 calories dans ta journée. C'est ça se peut sûr que tu vas perdre du gras. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que tu vas finir par brûler plus que ce que tu dépenses, sauf que ça peut venir avec son lot de problèmes aussi. Là. On en a parlé dans le podcast avec Myriam. Je veux dire, quand c'est rendu que ta ghrelin monte, ta leptine descend, je veux dire, ton métabolisme de base ralentit, tu dors plus, t'es stressé, comme... À quel prix t'as vu ta perte de gras? Fait que rendu là, ben, c'est qu'il y a un autre genre d'ajustement à faire où là, ben, peut-être que, tu sais quoi, pendant un bout, je vais remonter tes calories un petit peu, je vais diminuer un peu ton cardio, je vais diminuer un peu ton volume de training parce que ça se peut que tu sois juste comme stressé là. Puis peut-être qu'il y a un problème que même moi, je sais pas comment gérer, puis là, je vais peut-être juste te référer à quelqu'un d'autre de plus expérimenté que moi dans ce domaine-là, puis qui va pouvoir me donner une meilleure idée, mais comme toujours juste diminuer les calories puis augmenter le cardio n'est pas toujours la solution. Vraiment pas, puis des fois, ça peut vraiment être la solution contraire. Puis même, généralement, c'est que cette solution-là, ça se peut qu'elle fonctionne un certain temps, mais c'est qu'une fois que tu vas pogner ton plateau, tu fais quoi après? Tu descends à 500? T'augmentes encore d'une heure? Comme t'as plus de marge de manœuvre après, fait que... À un moment donné, tu vas pas jeûner 7 jours sur 7 juste pour perdre du poids, là. Ben, non, là, là, c'est que tu développes des gros troubles alimentaires aussi, style l'anorexie, là, parce qu'à 600 calories par jour, t'es legit anorexique, là. Mais... Ça fait que, comme, l'affaire, c'est qu'après ça, si t'es dans un plan qui est aussi restrictif, ton autre problème qui s'en vient, c'est que après ça, à un moment donné, t'auras pas le choix d'augmenter à quelque part. Tu ne peux pas survivre avec 500, 600, 700 calories par jour. Là. Tu peux juste pas à long terme, c'est pas faisable. Puis probablement que la quantité d'entraînement puis de cardio que tu fais en ce moment, tu pourras pas la soutenir à long terme non plus. Je veux dire, est-ce que faut tout le temps que tu te poses la question, est-ce que je me vois faire ça dans 10, 15, 20, 30 ans? Est-ce que je me vois tenir ce mode de vie-là encore? Tu peux tout le temps avoir des phases que t'es plus intense, des phases un peu plus de cut. Mais c'est des phases d'entraînement. Mais une phase, genre 1 heure de cardio par jour, 600, 700 calories, à moins que tu sois en fin de prep de compétition. Non, c'est ça. À moins que tu sois dans le dernier mois avant ta compé, là, comme t'as pas d'affaires à faire. C'est ça. Là, on parle pas de bodybuilding. Là. On parle vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. Ce n'est pas sain de faire ça. Même pour les bodybuilders, je dis c'est pas sain, là, on s'entend. Non, mais je veux dire, les filles qui vont faire ça, je dis les filles parce qu'habituellement, les gars, c'est bien rare qu'ils descendent en bas de 1000 calories, même en fin de compé. Là, mais mettons, les gens qui vont faire ça, même s'ils le font pendant 2, 3, 4 semaines parce que c'est juste avant leur compé, Chris, ces filles-là perdent leurs règles. Oui, comme leur corps est complètement fucked up. Là. T'es pas en santé, là. T'es en shape, mais t'es pas en santé à ce moment-là. C'est ça, puis toi, tu veux faire ça parce que tu veux perdre 5 livres, Comme Erika l'avait mentionné dans le podcast qui était venu, les filles qui ont l'air le plus en shape, a.k.a. mettons, compé fitness bikini, ne se sont jamais senties aussi mal de toute leur vie. T'es à terre, t'as plus d'énergie, t'as plus rien, t'as plus de jus, t'as plus de libido, t'as fuck all, là. Quand t'es en shape, mais tu survis, là, tu vis plus, là, à ce moment-là. Là. Fait que c'est pas un goal à atteindre, là, c'est pas santé. Fait que si votre but, c'est d'être relativement en shape, d'avoir un pourcentage de gras que vous êtes capable de tenir à l'année, ben, faut que vous preniez des mesures en vous disant, est-ce que je suis capable de tenir ça tout le temps? Comme, est-ce que c'est un mode de vie que j'aime ou pas? Puis c'est ça, fait que l'affaire avec si vous atteignez ça, c'est que le rebound après va vous décourager. Parce que comme je dis, tu peux pas rester à 600 calories avec 1 heure de cardio par jour tout le temps. Je veux dire, à la fin d'une compé, là aussi, il y a beaucoup de filles qui font des rebounds. Il y en a qui sont moins pires que d'autres. Mais je veux dire, c'est pas rare là, que ça arrive que comme les filles prennent jusqu'à 60 livres en dedans de 3 semaines. Là. Pourquoi? Parce que tu viens de scraper ton système. Fait que si c'est pas ça que tu veux, c'est pour ça qu'on dit aussi viser plus à long terme. Encore une fois, pour le mode de vie, on élimine les compétitions, là, ça c'est normal, c'est ça leur mode de vie. Ouais. Fait qu'ils savent à quoi s'attendre, ils savent dans quoi ils s'embarquent, puis c'est correct. Mais si c'est pas ça que tu veux faire de la compétition, t'es pas supposé te rendre là. Fait que ça, c'est un gros red flag. Si t'as un coach qui te rend à ce point-là, c'est qu'il n'a peut-être pas les outils pour te guider autrement, parce que ça va t'amener des problèmes de stress, de sommeil, de digestion. Puis ça, believe me honey, c'est vraiment plus complexe à gérer que juste
augmenter, descendre tes calories. Là. Tu veux pas avoir ça à gérer comme problème. Là. Non, définitivement pas. Pas mal plus difficile de gérer ça que de te faire perdre du gras de manière saine. Là. Fait que ça, c'est un gros red flag. Puis, ce qui m'amène, Simon, un red flag qui n'a pas été écrit là, mais que tu m'as fait penser, red flag sur la communication. OK. Oui, dans le sens où, comme tu l'as... Communiquer, c'est un red flag. Fermez vos yeux. Ouais, c'est ça. On veut rien savoir. Non, le contraire, en fait. Red flag, un coach qui veut pas tant avoir de tes nouvelles puis qui t'envoie des plans sans rien te demander. Et red flag, client qui ne communique pas assez non plus et qui va chialer qu'il n'y a pas de résultat. Mm-hmm. Fait que red flag dans les deux sens. Ouais, c'est ça. Le red flag peut définitivement aller dans les deux sens. Dans le sens où... Pour ça, je dis red flag communication, parce que ça touche tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que, écoute, c'est sûr que moi, ça, c'est quelque chose que je prône beaucoup, puis c'est quelque chose que je fais avec mes clients, puis je pense que c'est quelque chose que tu fais toi aussi. On a des check-in à toutes les semaines, on jase avec nos clients un petit peu à toutes les semaines, même si on n'a pas des suivis one-on-one pendant 1 heure en face, on se donne quand même au moins des nouvelles à toutes les semaines pour s'assurer qu'on track la progression. Ce qui arrive, c'est que si moi, je prends pas de tes nouvelles, puis qu'il y a quelque chose qui va pas bien, je le sais pas. Puis moi, je continue de te donner des plans en me disant comme... Tout va bien. Tout va bien, fait que je te donne ça. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ben, comme ça se peut qu'il y ait des problèmes qui fassent juste continuer de s'accumuler, puis je le sache pas, puis toi, ben, dans ce temps-là, tu continues de payer pour finalement, comme... Pour avoir autant de résultats, puis... C'est ça, tu sais, moi, je me dis, c'est que je vais choisir mon coach pas juste en fonction de ses capacités, puis comme ses connaissances. C'est une relation, je trouve, un coach. Oui. Je veux développer une relation de confiance, puis je veux que la personne qui est en avant de moi, comme, care pour moi. Ça veut pas dire que comme tu veux absolument m'inviter à ton mariage, puis que on va devenir best buds, là, mais comme tu actually care pour mes résultats, pour moi, tu veux que je réussisse et tout, puis tu veux que j'aille bien surtout. Je veux dire, moi, c'est ça ma priorité numéro 1 avec mes clients. Oui, c'est sûr que je veux les mettre en shape, je veux qu'ils prennent la masse, je veux qu'ils prennent la force, je veux qu'ils perdent du gras, mais je veux surtout qu'ils soient bien. Qu'ils se sentent bien, Qu'ils se sentent bien. Fait que, tu sais, comme je coach la blonde à mon père en ce moment. La semaine passée, ça a été une semaine pas mal plus difficile. Mon grand-père est malheureusement décédé aujourd'hui. Elle a passé une grosse partie de la semaine à l'hôpital avec mes parents, comme autour du lit de mon grand-père. Elle a presque pas dormi durant la fin de semaine. J'ai soupé avec hier, puis là, elle me dit « tu sais... demain, ça va être difficile le workout, là, comme j'ai presque pas dormi en fin de semaine, puis je me suis pas entraîné la semaine passée. Je suis comme, toi, là, demain, tu dors. Genre, je m'en crisse de ton workout. Tu dors. T'as besoin de dormir en ce moment. Fait que moi, mais je me suis pas entraîné de la semaine passée. Je m'en calisse. Comme en ce moment, t'as besoin de dormir. Puis ça, c'est comme... Ton coach pourra pas te le dire si tu communiques pas avec lui. C'est ça. Mais il y a des moments comme ça où est-ce que la réalité des choses, c'est que oui, ton workout est important, puis comme il faut que tu t'entraînes si tu veux atteindre tes objectifs. Ceci étant dit, si tu deviens une loque humaine parce que t'as pas assez dormi, puis que tu sacrifies plus de sommeil que t'as déjà pas beaucoup pour faire un workout, tu risques juste d'empirer ta santé générale. Fait que je suis rendu là comme, regarde, demain, tu dors. Tu feras ton workout le soir si t'as de l'énergie, je m'en fous, là, mais comme je veux que tu dormes, je veux pas que tu sacrifies du sommeil parce qu'en ce moment, tu en manques. Fait que ça, c'est le genre de... Selon moi, ça, c'est le genre de relation que tu devrais avoir avec ton coach où tu as ce genre de feedback-là. Ceci étant dit, ça marche dans l'autre sens aussi, comme tu disais. Si toi, tu donnes pas de nouvelles à ton coach, puis que ton coach t'en demande, puis tu lui en donnes pas, ou que tu lui donnes juste le strict minimum, il y a quelque chose qui va pas bien, ou il y a quelque chose qui fit pas... Et tu peux pas t'attendre à avoir des résultats si tu lui donnes pas de feedback. Ton coach est là pour te guider puis te donner l'aide nécessaire, mais si tu l'aides pas à t'aider, c'est sûr que tu n'en auras pas de résultats. Là. Ben exact, tu sais, c'est pour ça que la communication est super importante. Puis tu sais, les gens dans la vie en général, je pense, ont de la difficulté avec ça, la communication. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important que là, on parle de votre santé, vous engagez quelqu'un littéralement pour votre santé, pour votre bien-être. Oui. Donc, tu sais, même si on a des systèmes de check-in, whatever, tu sais, moi, dans mon système de check-in, il y a quand même beaucoup de questions, mais je veux dire, je laisse tout le temps la mention à mes clients comme si tu as des urgences, tu as des trucs, tu m'écris sur Insta, parce que moi, je suis plus joignable sur Insta, mais peu importe la plateforme, tu sais, écris-le-moi, dis-le-moi, comme avertis-moi. Tu sais, c'est outre les questions de base que j'ai besoin d'avoir dans le check-in, c'est super important que vous le fassiez. Puis souvent, ça va être des gens qui vont changer de coach comme tout le temps parce qu'ils sont comme, tu sais, j'ai pas de résultat, non. Ou sinon, les coachs, ben, qui vont avoir beaucoup de in and out de clients parce que justement, tu sais, à un moment donné, ou d'un certain temps, tu pognes un plateau, tu comprends pas pourquoi. Fait que c'est pour ça que red flag si vous communiquez pas, autant coach que client,
parce que, ça nous prend des informations. Faire un plan d'entraînement, périodiser un plan d'entraînement, en fait, puis périodiser une alimentation, périodiser de la supplémentation, c'est vraiment complexe, là. Comme c'est vraiment du cas par cas, puis ça prend vraiment beaucoup d'informations puis de feedback pour savoir what's next. Tu sais, ça a l'air simple de même quand on vous remet des plans, mais pour de vrai, ça peut être vraiment des casse-têtes, puis c'est vraiment selon qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment, comment, tu sais, c'est vraiment du cas par cas, de là, comment ça va. On n'a pas, généralement, tu sais, on peut avoir une idée, mettons, OK, ton but, on va dire dans 1 an, tu veux te rendre à peu près là. Je le sais à peu près comment je vais faire pour te rendre là, mais la vie étant ce qu'elle est, tu vas avoir des imprévus, tu vas avoir des trucs qui vont arriver, qui vont faire que, oups, finalement, là, ce qu'on a prévu là, va peut-être que ce soit un peu retardé parce que non. Puis c'est correct aussi, tu sais, mais c'est pour ça aussi que, pour que vous sentiez pas coupable quand il y a des trucs qui arrivent comme ça, puis que vous fassiez pas comme « Oh my God, mes objectifs! » communiquez avec nous. On est outillés pour vous aider. On est outillés pour justement naviguer à travers ça, puis faire comme « Gars, c'est pas grave, ça c'est arrivé. Parfait, on se revire de bord, on va faire telle affaire à la place. » Comme tu disais tantôt, tu sais, là, tu peux pas t'entraîner, il faut que tu focuses sur ton sommeil. Tu sais, là, c'est ça qui est important, puis on le sait qu'est-ce qui est meilleur à ce moment-là pour vous, puis vous nous avez engagés parce que vous savez qu'on le sait. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis que la communication, c'est très, très, très important. Ah, c'est ça, j'allais dire, comme, tu sais, si tout ce que tu veux, si tout ce que tu veux, c'est un plan, il y en a plein sur Internet. Ouais. Comme, quand tu prends la peine d'investir dans un coach, t'investis pas juste dans le plan qu'il va te donner, t'investis dans le suivi, t'investis dans la relation. Fait exact. Ça, c'est le bout où il faut que vous ayez une communication, puis autant que toi, tu dois communiquer avec ton coach, autant qu'il faut que ton coach communique avec toi. Si jamais si t'as l'impression que ton coach communique pas avec toi, il t'abandonne, il répond juste pas à tes questions, ou il te répond comme 1 semaine plus tard, c'est plate, mais ça peut être une super bonne personne. Ça se peut qu'il soit juste pas... C'est peut-être juste une mauvaise période pour lui ou elle en ce moment, peu importe, mais comme ça se peut que tu aies besoin de plus. Il y en a qui en ont pas besoin parce qu'ils sont super autonomes, puis ils ont de l'expérience, puis comme ils ont vraiment juste besoin du plan, c'est juste qu'ils s'entendent bien avec la personne, fait qu'ils aiment le vibe, ils aiment le style. Mais quand ça va bien, tu sais, c'est juste au moment où il y a des trucs qui vont moins bien, c'est là que c'est important de les communiquer. C'est ça. Fait que... C'était mon red flag improvisé. Cool. Red flag Fitfluencers. Disons, là, c'est parce qu'on nous a nommé une fille très, très, très spécifique, là, mais appelons-la Bob the Builder. Bob the Builder pour les fessiers, là. Mais c'est pas exclusif à cette fille-là. Il y en a plein exactement comme ça, mais il y en a chez les gars aussi, là. Mais comme, tu sais, les fitfluencers qui vont mettre vraiment... Ça va plus être pour les filles, mettons, là. Mais les fitfluencers qui mettent vraiment en valeur leur cul dans leurs photos, dans leurs vidéos, c'est ça en gros plan parce que c'est ça que ça veut que tu travailles. Mais ce qu'ils font ne fait absolument aucun sens, sauf que, tu sais, ils ont genre 28 000 abonnés, fait que clairement, ils doivent savoir de quoi ils parlent, puis ils ont un gros cul, fait que, je veux dire, c'est sûr que c'est attrayant, là. Écoute, effectivement, mais tu sais, on avait déjà parlé beaucoup dans d'autres podcasts d'à quel point, comme c'est pas parce que quelqu'un est en shape que quelqu'un sait s'entraîner, est outillé en fait pour entraîner d'autres personnes. Clairement, cette personne-là fait quelque chose de correct, mais ça peut beaucoup être à cause de sa génétique. Tu sais, on le dit, puis on le répète, puis je vais le répéter encore, mais bâtir de la masse musculaire, faut soulever des charges lourdes. Faut que ton muscle soit mis sous tension un certain nombre de temps avec de la charge. Point. Comme tu veux bâtir quelque chose, là, la seule chose qui fait du sens, là, que tu le travailles dans sa partie contractée, dans sa partie étirée, avec de la charge, avec du volume, avec de l'intensité, c'est ça. C'est juste de même que tu vas bâtir un fessier. C'est simple de même. Fait que tout ce qui s'appelle exercice weird, parce que je les ai vus, là, les exercices, là, puis encore une fois, même chose que Myriam disait au niveau de l'alimentation, mais là, je vais vous le dire au niveau de l'entraînement, là. Juste posez-vous la question. Qu'est-ce que je travaille en ce moment? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis, on vous rappelle que feel versus real, c'est deux choses différentes. C'est pas parce que tu sens que ça travaille que tu es en train d'hypertrophier ton fessier. Et là, on parle spécifiquement, mettons, pour l'hypertrophie du fessier, là, parce que là, c'était pour vrai, les 3/4 des exercices, c'est principalement ça, là, que, tu sais, quand ton brand, c'est genre de bâtir des fessiers, puis que t'as l'air d'eux, puis nanana, mais, tu sais, bâtir un fessier, là, ça se peut que votre génétique ne vous le permette pas. C'est plate, mais vous allez bâtir quelque chose, là. Ou du moins que ça soit plus difficile. Mais vous aurez pas le cul à Kim K, OK? Comme, non.
certes, il y a certaines filles, c'est plate, mais génétiquement parlant, vous serez jamais capable de bâtir un cul de même. Comme il y a certaines filles qui, génétiquement, sans toucher à un poids de leur vie, vont avoir des belles fesses. C'est ça. Juste comme, c'est plate. Ben, c'est plate, pas pour elles, mais comme Non, pour c'est les ça, autres. c'est le fun pour elles, mais comme, il y t'sais, en a qui ont juste une génétique de même. ben c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que rentrez-vous ça dans la tête, soulevez des charges lourdes, travaillez votre fessier en position contractée et étirée, fait que des exercices comme des RDL, des hip thrusts, des kickbacks, des affaires de même, avec des charges lourdes et un certain temps sous tension. C'est tout. Si votre programmation d'exercice ne ressemble pas à ça, vous n'êtes pas en train d'hypertrophier votre fessier. Puis je vous en supplie, lâchez les booty bands. Encore. Lâchez les hosties de booty bands. Les élastiques, là, comme, il peut y avoir des façons de les inclure dans vos workouts de façon intelligente. Là. Si tu fais des jump squats avec un booty band autour des genoux, non, comme... puis tu penses que tu es en train de bâtir ton fessier, je m'excuse, tu perds ton temps. C'est dans un cirque que tu devrais aller, oui. pas dans un gym. Comme, ça ne fera rien. Tu vas le sentir, puis ça va chauffer, mais comme... Tu pourrais sauter up and down, pas d'élastique, puis ça va chauffer aussi. Ça veut pas dire que tu vas prendre la masse. Là. C'est ça. Je veux dire, je pourrais faire ça pendant une demi-heure, là, comme je fais juste flexer mon bicep le plus fort que je peux. Ça là. va brûler. Fais-moi confiance, à un moment donné, ça va brûler. Je vais être écœuré de le faire. Il n'y a aucune tension d'appliquer en ce moment. Là. Je vais pas développer des gros biceps en faisant ça. Là. C'est la même chose. Fait comme, ce qui est difficile, par exemple, c'est que tu vois des filles de même qui mettent vraiment en valeur leurs grosses fesses, puis qui font des exercices de même, fait que tu te dis, c'est clairement en faisant ça que je vais avoir un gros cul. Ouais, non. Comme, là, non. Il y a du monde qui vont dire comme, ouais, mais clairement, ça fonctionne parce qu'elle le fait. OK, amène-moi, là, une personne, rien qu'une, une fille, juste une. Trouve-moi une fille, mettons, dans mi-trentaine, qui a des enfants, qui n'a pas nécessairement 10 ans d'expérience en entraînement, que c'est pas ça sa vie de s'entraîner, qui a une job relativement stressante, qui a une vie en dehors de l'entraînement aussi. Puis qui a pas une génétique de feu. Puis qui a pas une génétique de feu. Tu sais, vraiment une madame normale, tout le monde. Une madame tout le monde. Trouve-moi une fille de même. Fais-lui faire juste les exercices crissement weird qu'elle fait. Puis viens me revoir dans 3 mois pour qu'on regarde ses résultats. Fessier, ouais, c'est Je ça. te confirme qu'elle n'aura pas de résultats. Ou du moins très, 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 très peu. Puis reprends la même fille, là. Reprends la même fais-y fille. un vrai workout, là. Des vrais workouts avec des exercices qui sont efficaces, avec des grosses charges, avec moins de volume, puis fais-la manger comme du monde, puis elle va avoir des crissement meilleurs résultats. Parce que ça va être des exercices qui sont vraiment efficaces. C'est tout. Comme arrêtez de vous baser sur les genetic freaks ou ceux qui sont sur le stock ou ceux qui c'est ça leur vie de s'entraîner. Ou ceux qui ont des chirurgies aussi, là. Ou qui ont des chirurgies ou whatever pour essayer de justifier le fait qu'un exercice est bon ou pas. Puis là, l'autre affaire aussi, c'est que ce monde-là, ils font genre 18 exercices différents. Viens me dire que celui-là, spécifiquement, il est bon pour elle. Oui, mais c'est sûr que si t'en fais 18, un moment donné, ça va finir par faire de quoi. Oui, là. à cause du volume. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, un moment donné, c'est sûr que ça va finir par faire de quoi, mais comme, essaie de me dire que celui-là, mais c'est spécifiquement, pas il est bon. efficient. Mais c'est pas efficient. Pourquoi je me mets le micro dans le nez? Je sais pas. Mais comme, garde-en 3 exercices. Comme pour vrai, là, 2-3 exercices, gros max par groupe musculaire dans ton workout, là, tu devrais avoir fait le tour. Si t'en fais plus que ça, là, comme, je te confirme que t'es pas efficace. Ben, tu te souviens quand on faisait les Infinite Workouts au CSM, c'est genre 4 exercices, là. 4. Fin. Des machines, là. Genre leg curl, leg press, leg extension, des lunges. C'est ça le workout, c'est juste ça. Fais-moi confiance, j'ai pas marché pendant Fais-moi confiance, on marche pas pendant 3 jours, puis il y a personne qui est capable de legit marcher en sortant du gym. Non, comme tu t'assois, on se relève plus. On a tout l'air épais en sortant de là. Mais ouais. comme, t'es pas obligé de réinventer la roue, puis de réinventer les nouveaux exercices, puis d'en avoir 26 dans ton workout. Pour Faut vrai, juste que tu mettes une bonne intensité. Fais juste mettre une bonne intensité avec des bons exercices, puis tu vas arriver à des résultats, c'est tout. Mais t'as pas... Puis tu sais, ça se peut que... Tu sais, tout le monde est fait différemment, là, justement, mettons, les neurotyping, tu sais, mettons, moi, je préfère faire du volume que toi, exemple, qui aime ça, pousser vraiment lourd, tu sais. Fait que, mais il y a un juste milieu entre faire vraiment trop de reps intenses, trop de junk volume qui sert à rien, puis faire des workouts de powerlifter, mettons, que tu fais 5-6 reps avec vraiment très, 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 très lourd. Non, il y a un bout entre les deux. Trouve un sweet spot, puis c'est pas que c'est mauvais, ces workouts-là, tant mieux que ça fait bouger les gens. Mais ce qu'on dit, c'est juste que tu ne peux pas prôner l'hypertrophie du fessier avec des workouts comme ça. Point. C'est ça. Fait que, red flag. Red flag. Puis, on s'entend là, c'était spécifique à
une fille dont on ne nommera pas le nom, là. She who must not be named. Mais comme, il y en a plein des filles de même, il y en a plein des gars de même aussi. Habituellement, les gars, ils mettent l'accent plus sur le chest et les bras que sur le cul, là, mais comme, il y en a plein. C'est ça. Pour dire que, là. Fait que sinon, les forfaits 12 mois, on s'est fait sortir ça en red flag. Tu penses quoi de ça? Des forfaits 12 mois? Ouais. Écoute. To each their own. Moi, ma mentalité, c'est que je veux travailler avec des gens qui veulent travailler avec moi. À long terme. Fait que... Comment dirais-je? C'est correct. Personnellement, je trouve que dans un service de coaching, tu ne devrais pas te sentir under pressure pour ta transfo. Ben, peut-être, je dis ta transfo, mais ta transformation de vie, mettons. Là. Ça peut être bien, comme ça peut ne pas l'être non plus. Personnellement, moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça être libre. Tu sais, de pas avoir d'attache, si mettons, c'est ça. Tu sais, au gym où on va, on n'a pas d'attache, on n'a pas rien. Tu sais, c'est comme t'es là de ton plein gré. Fait que ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, si tu veux vraiment aider ton client, je veux dire, ça va. Je sais pas quoi penser de ça, honnêtement. Ben, ce qui arrive, c'est que je vois les deux bords. C'est ça. Dans le sens où... Je suis pas pour, je suis pas contre. C'est qu'en tant que coach, un moment donné, c'est que t'as beau triper sur ta job autant que tu veux pas, faut que t'en vives. Ouais. Fait que le fait d'avoir des forfaits comme ça, de genre 12 mois, surtout quand tu fais... Tu sais, c'est pas comme, mettons, un ostéopathe qui voit son client une fois par semaine ou deux, que là, tu le vois relativement régulièrement, fait que t'as une paye, entre guillemets, relativement régulièrement. Quand tu fais du coaching, habituellement, c'est des suivis mensuels pour la plupart. Ouais. Fait que tu le vois une fois par mois. Fait que tu veux t'assurer tu veux te garantir un certain revenu. Fait que je comprends le pourquoi derrière les forfaits. En même temps, l'autre chose qui arrive avec ça, c'est que le fait d'avoir un forfait sur, mettons, 12 mois, ben c'est que ça donne un certain engagement à ton client de dire comme, OK, je m'investis là-dedans pour un an. Je le fais pas juste pendant un mois, puis après ça, j'arrête. Comme ça. Quand tu le sais que t'as, mettons, encore 8 mois de paiement à faire, ben tu te dis, Chris, je vais pas payer dans le vide. Je vais le forcer un peu. Tu sais, on connaît tous du monde qui l'ont fait, je l'ai déjà fait aussi, de payer un abonnement de gym pendant un an, puis finalement, au bout de 2-3 mois, tu y vas plus. Comme tu continues de payer le 30, 40$, 50$ dans le vide, puis t'es comme, mais parce que c'est 30, 40, 50$, au pire, c'est pas si grave que ça. Quand ça revient à 200-300$, 400-500$ par mois, je sais pas comme à quel point ton forfait il était cher, mais comme 2000 par mois. Ouais, mais là, tu commences à avoir un peu plus envie de te botter le cul parce que t'es comme là, c'est comme, je mets de l'argent là-dedans, là, comme faudrait peut-être pas que ça passe dans le vide. Ceci étant dit, je pense pas nécessairement que c'est mauvais. Ça, c'est ma façon de penser. Ça, comme c'est pas des faits absolus, là c'est vraiment juste une opinion. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Moi, je fonctionne pas à contrat avec mes clients pour exactement la raison que tu as dit. Je veux travailler avec du monde qui a envie de travailler avec moi. J'ai envie de travailler avec du monde qui sont là pour... J'en ai parlé tantôt aussi. Selon moi, le coaching, c'est vraiment c'est vraiment une question de relation que tu développes avec ton client, avec ton coach. Fait que je veux travailler avec du monde qui viennent travailler avec moi pour la relation qu'on va développer, puis pour les résultats qu'ils vont avoir. Si jamais il n'y a pas un bon vibe, on connecte pas, les résultats sont pas là pour X, Y raison, mais j'ai pas envie que tu restes pendant encore 8 mois parce qu'il y a ton nom au bout d'un contrat, puis que pendant 8 mois, ça te fait chier d'être ici. Comme un moment donné, si c'est pas un bon vibe, il y a des grosses chances que je le ressente moi aussi. Mm-hmm. Puis ça se peut que je fasse comme, ben tu sais quoi, j'ai plus envie de travailler avec toi. Non, puis c'est pas obligé d'être négatif, d'être une mauvaise chose non plus, comme tu sais, comme sans Non, mais c'est parce qu'en tant que coach, je veux dire, si je vois que je t'amène pas de résultats puis j'ai ton bien à cœur, ben clairement, il y a une option meilleure pour toi quelque part, puis on va te référer à quelqu'un avec qui ça va plus cliquer. C'est dans ce sens-là. C'est ça, fait que tu sais, comme dans ce sens-là, j'aime mieux me dire... de la manière que moi je le vois, c'est que si vraiment on est fait pour travailler ensemble, puis qu'on s'entend bien, puis qu'on a une bonne relation, puis qu'on est capable d'aller chercher des résultats ensemble, j'aurais pas besoin de te faire signer un contrat de 12 mois, tu vas vouloir rester. Exact. Si tu ne restes pas pour 12 mois, il y avait une raison qui a fait en sorte que tu n'as pas resté. Soit tu n'étais pas satisfait du service, soit on n'avait pas une bonne relation, tu n'avais pas de résultats, c'était pas ce à quoi tu t'attendais. Il y a mille et une raisons. Il peut y avoir des imprévus. J'avais un client un moment donné qui restait encore chez ses parents, qui m'a envoyé un message un moment donné, qui a fait comme « Hey, écoute, mes parents vendent la maison, faut que je m'en aille en appartement dans un mois. »
comme mon budget vient d'aller ailleurs. Oui. Écoute, je comprends, là, comme à un moment donné, je te forcerai pas, je te tirerai pas par la gorge à faire comme, moi, c'est parce que je veux t'entraîner. C'est ça. Je m'en crisse, tu restes dans la rue, comme à un moment donné. C'est ça, comme non, t'as pris un forfait. Non. C'est ça, tu sais, mais je pense que ça peut être des points de vue différents quand tu run une business versus quand t'es justement comme, ou tu sais, une small business, whatever. Mais moi aussi, je suis de cet avis-là dans le sens où je comprends les gens qui le font, c'est super correct, puis ça apporte un... Tu sais, il y a des points positifs, mais moi aussi, personnellement, tu sais, j'ai déjà eu à travailler avec une certaine clientèle que, tu sais, j'avais dit à la personne comme, personnellement, tu sais, ça fit pas, là, puis de me faire dire comme, ben non, tu sais, il faut que tu continues de travailler avec, puis je suis comme, moi, mais... C'est parce que c'est pas l'aider la cliente non plus. C'est pas l'aider elle, là, tu comprends? Comme t'as-tu vraiment son bien à cœur? Je te dis, je ne suis pas la bonne personne pour cette personne-là. Je peux pas la coacher, on n'aura pas de résultat ensemble. Le vibe, tu sais, comme tu dis, c'est une relation. Comme tu payes pas un coach pour avoir des plans, tu payes un coach pour une relation, pour un service, pour le vibe que tu as avec cette personne-là, beaucoup plus que d'autres choses, parce qu'à compétence égale, t'aimes autant. Tu sais, je veux dire, c'était pas une question que j'avais pas les compétences pour, c'est une question, faut que tu sois capable d'amener la personne à se pousser, puis à... Tu sais, sinon, je veux dire, on ferait juste remettre des feuilles de papier ou comme des courriels, parce qu'on est en 2022, puis comme on laisserait, tu sais, la personne s'organiserait avec, comme tu dis, si c'est ça que tu veux, il y en a plein de plans sur Internet, mais à compétence égale, tu veux une relation avec ton coach. Donc, moi, pour cette raison-là aussi, je veux pas fonctionner avec des contrats, mais tu sais, je le dis à l'avance, par contre, je suis comme, tu sais, moi, je veux juste travailler avec toi si t'es sérieuse, je te prends pas pour un mois, puis après ça, tu t'en vas. Non, comme, c'est un objectif parfait. À peu près combien de temps tu donnes pour l'atteindre? Est-ce que tu veux changer ton mode de vie? Parce que moi, c'est la clientèle avec laquelle j'ai envie de travailler. Mais ceci étant dit, comme tu l'as dit, si à un moment donné, ça ne fit pas, t'as d'autres priorités financières, ben t'es libre de partir, puis tu reviendras quand ça fitera, ou tu sais, si c'était, mettons, une question de finance, ou tu sais, en ce moment, t'es plein dans une autre passe, whatever, peu importe pourquoi, je vais t'accueillir les bras ouverts si tu penses que je suis la personne pour toi. Si tu veux partir, ben go little rockstar, comme c'est correct. Ben tu sais, on en a parlé aussi dans d'autres podcasts, mais tu sais, autant que si j'ai l'impression que j'ai pas les compétences nécessaires pour t'aider à résoudre ton problème, je vais te référer. Si je juge que je n'ai pas la personnalité qui fit avec toi, je vais te référer aussi. Tu sais, c'est pas juste une question de... Tu sais, comme... C'est pas vrai qu'on peut aider tout le monde. Non. Autant qu'on aimerait ça, pouvoir aider tout le monde, c'est pas vrai qu'on peut aider tout le monde. Puis même si on a les compétences pour le faire, comme tu dis, des fois, c'est juste pas un bon match. Puis c'est correct. Comme ça, c'est pas parce qu'on aimerait ça aider tout le monde qu'on est obligé et qu'on doit le faire à tout prix. Quand un moment donné, comme tu dis, si tu tiens vraiment au résultat de l'autre personne, tu tiens au bien-être de l'autre personne, c'est tout en sa faveur aussi de dire comme, mais écoute, je m'excuse, comme c'est pas un fit. C'est pas un fit, fait que je vais te référer à quelqu'un avec qui je crois que tu fitterais mieux, parce que veux pas, même si c'est pas un bon fit, je tiens à ta réussite pareil. En fait, c'est pour la réussite de l'autre, parce que sinon on prendrait juste tout le monde qu'on pense qu'on puisse l'aider ou pas, puis on ferait comme donne-moi ton cash, puis comme je vais te coacher, pas de trouble. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, je pense que ce qui arrive, c'est que se forcer à rester là-dedans aussi va mener éventuellement à ce qu'on parlait tantôt, des problèmes de communication, parce qu'un veut pas communiquer avec l'autre, puis l'autre veut pas communiquer avec l'autre parce qu'on s'entend pas bien, fait que c'est juste comme je t'envoie un plan, puis comme donne-moi pas de nouvelles parce que je veux pas en entendre. Ben c'est ça. Rendu là, comme ça devient plus une belle relation, puis c'est plus un bon coaching. Ben non, c'est ça. Comme on en parlait avec Frank, tu sais, on est content d'avoir nos clients, puis si on peut garder les mêmes clients qu'on a pour tout le reste de notre vie, on le ferait parce qu'on les aime, puis on a des belles relations avec eux, fait que non, m'oublie ça. Puis c'est le fun parce qu'on peut se le permettre aussi, mais c'est ça, moi, si je veux pas travailler avec toi, je vais pas travailler avec toi. C'est ça. Pas juste pour moi, mais surtout pour ton bien à toi, parce que justement, je veux que tu réussisses, puis clairement, je vois que ça fonctionnera pas avec moi, puis je pense qu'il faut avoir l'humilité de le faire, puis comme tu dis, de référer dans ce temps-là. C'est ça. Red flag! Puis un des plus gros red flags dans l'industrie du fitness en général, les fucking pilules magiques, comme gummy bears, les thés, les detox, les fat burners, suppléments quelconques qui est censé te faire perdre du gras. On avait parlé dans l'épisode 1 du podcast, puis là, on a pris vos sujets, fait que ça a l'air que vous aimez ça quand on en parle. Au risque de me répéter, OK, il y a absolument rien de super le fun, de nice, de bon au goût, de super cool que t'as un rush de dopamine à le prendre, là, genre des jujubes, des gummies, des bonbons, de whatever que tu vas avaler 2-3 fois par jour puis qui va te faire perdre du gras. Ça n'existe pas. Un fat burner, même les produits qui s'appellent fat burner, ça ne brûle pas de gras. Tu ne vas pas brûler du gras magiquement. Tu ne vas pas
non plus. Puis, tu sais, souvent, on dit, mettons, quelqu'un qui bouge déjà, tu sais, qui s'entraîne, whatever, ça va aider. T'augmentes de peut-être, genre, 10 calories par, genre, jour. Qu'est-ce que tu vas dépenser de plus, là? Je pense que j'avais vu dans une étude qui était sortie il n'y a pas si longtemps que quelqu'un qui prenait jusqu'à, je pense que c'était 400, je me sais pas si c'était 400 ou 800 mg de caféine dans sa journée, mais c'était quand même beaucoup de caféine, là. Je pense qu'il brûlait quelque chose comme 50 ou 100 calories de plus dans sa journée, là. Fait que le petit 150 mg que tu prends dans ton fat burner, là, comme... Il fait fuck all la part, genre, t'as donné... T'empêcher de dormir si tu le prends trop tard, puis comme, t'as donné un petit ouh, mais comme that's it, là, ça brûle pas de gras. Non. Comme, tu veux perdre du gras, sois en déficit calorique. Contrôle qu'est-ce que tu manges, bouge, dors, gère ton stress, fin. Puis dans les red flags en rapport avec ça, Simon, je me fais souvent poser la question sur une compagnie qu'on ne nommera pas, qui commence par H puis qui finit par le mot vie en anglais. Des petits pots blancs et verts, là. Ouais, c'est ça, avec des herbes dessus, là. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de niaiser là-dessus et de dire que c'est mauvais? 2 raisons. La première, c'est un... Parce qu'il y en a plein qui sont comme « Mais je vois pas c'est quoi le problème avec ces produits-là. » Fait que c'est quoi, Simon, le problème avec ces produits-là? Il y en a 2. Le premier, c'est que c'est un schéma pyramidal qu'on appelle, je pense. Comme toujours, ils vont toujours recruter du monde pour aller travailler en dessous d'eux pour continuer à vendre des suppléments parce que tout le monde fait du cash là-dessus. Le problème, c'est j'ai vu plusieurs représentants pour ces compagnies-là. C'est du monde qui s'entraîne un petit peu, mais comme qui n'ont pas de formation focale puis qui savent pas du tout de quoi ils parlent. Ils font juste vendre des suppléments. Produits. Ils font juste vendre des produits puis ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils vendent. Genre ça puis un t-shirt. C'est ça. Comme ils savent pas qu'est-ce qu'ils vendent puis les gens savent pas qu'est-ce qu'ils achètent parce que les autres savent pas qu'est-ce qu'ils vendent. Fait que ça fait juste en sorte que ça vend du rêve. Ça vend du rêve, c'est à cause de ce genre d'affaires-là que les gens s'imaginent que parce qu'ils vont acheter du thé, puis comme du whatever, comme du jujube, bonbon, comme burner, whatever, que soudainement ils vont être capables de perdre du gras. C'est pas de même, ça marche. T'as pas besoin de ça pour ça. Puis l'autre affaire qui arrive avec ça, c'est que ces compagnies-là ont vraiment beaucoup été liées à des problèmes de foie. L'affaire, c'est que quand tu regardes les études, c'est difficile de pinpoint qu'est-ce qui a causé ça parce que souvent, les personnes vont consommer jusqu'à genre 12 produits en même temps. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, trouve lequel. Et trouve l'ingrédient, c'est peut-être un seul bien spécifique qui fait ça. Ça devient très difficile. Mais il y a tellement de cas partout dans le monde qui ont été rapportés de problèmes de foie par des gens qui consommaient des produits de même que comme, t'as pas besoin de ça. Allez juste faire un tour sur le site internet PubMed. Ah oui. Avec le nom de la compagnie, puis vous allez avoir toutes les études scientifiques. Encore une fois, ça prend beaucoup de connaissances pour actually comprendre une étude scientifique, mais juste les titres, vous allez comprendre que comme il y a une petite corrélation qui se fait. Non, c'est ça. Comme, allez pas voir des reviews sur le site. Genre de clients, là, comme allez voir des actual études. Là. Scientifiques, c'est ça. Que, vous serez peut-être pas capable de les interpréter, mais au moins vous allez comprendre le bottom line, problème de foie. C'est ça. Comme un moment donné, t'as pas besoin de ça. Mange la vraie bouffe, bouge, dors, you'll be fine. Ah, red flag aussi, produit pour détoxifier le foie. Ouais, écoute, je vais te donner là, le meilleur protocole de détoxification du foie ever. Check bien ça. Non, check bien ça. Tu es prête? Étape 1, est un foie. Étape 2, vis ta best life. C'est tout. Comme ton foie se détoxifie tout seul. Ouais, t'as pas besoin de prendre des suppléments pour te détoxifier. Tu fais ça tout seul. Si t'as pas de foie pour te détoxiquer... Là, t'es dans la merde. Non, mais je veux dire, si t'as pas de foie pour te détoxiquer, prends pas de produit pour le détoxifier, t'en as pas. On va dire. Bon, mais si t'as pas de foie, t'es mort. Je sais pas si t'es mort, mais t'as des hosties de problèmes, en tout cas. C'est ça. Fait que les seuls, honnêtement, là, red flags, suppléments en général, là, les raisons pour lesquelles vous devriez prendre des suppléments, c'est juste pour supporter une lacune quelconque que vous avez ou supporter votre santé générale. Fait que comme on dit souvent, oméga 3, vitamine D, magnésium, dans le best des cas, il n'y a pas grands effets secondaires négatifs à consommer ça. Pas mal tout le monde peut en bénéficier en général. À moins de cas plus spécifiques, comme on jasait avec Myriam, de cancer ou whatever. Exact. Mais monsieur, madame, tout le monde, généralement, bénéficie de l'utilisation de ces suppléments-là en certaines quantités. Encore une fois, parlez-en avec un professionnel.
outre pour ça, sinon ça peut être pour des trucs un peu plus spécifiques, dans le sens peut-être que vous avez besoin d'un certain protocole pour votre gestion, un certain protocole pour votre stress, un certain protocole pour votre sommeil. On vise personne ici. On vise personne ici. Mais outre ça, les suppléments, à moins, encore une fois, que vous soyez des passionnés de culture physique, shout-out à Jeff, à moins que vous soyez des passionnés de culture physique, si vous êtes juste comme, vous voulez seulement être en santé, atteindre une certaine shape, pas grand supplément qui, à part la créatine, parce que ça, c'est Ben, je veux dire, c'est un très bon supplément, mais encore là... Non, c'est pas nécessaire. C'est juste si vous voulez optimiser vos performances. Non, c'est ça. Il y a certains suppléments, exemple la créatine, qui sont bons pour optimiser les performances, même pour monsieur, madame, tout le monde, je veux dire. Mais sinon, c'est que ça devient vraiment spécifique. Oui, puis tu sais, même là, la créatine, c'est un des meilleurs suppléments que tu peux prendre dans le sens où ça a été... c'est un des suppléments les plus étudiés, comme quoi il y a full bénéfice, puis comme quasi pas d'effets secondaires, là. Fait que c'est très, très, très sécuritaire d'en prendre. Ceci étant dit, si tu manges comme un tout croche puis que tu t'entraînes pas, ben comme tu t'entraînes des fois 2 fois semaine, des fois pas, non, la créatine des fois va pas 4, magiquement bâtir de la masse musculaire. Là. Comme un moment donné, comme c'est très loin encore d'être ta fois, priorité. Là. Supplémentation. Comme je dis, ça. c'est pour supplémenter. C'est un ajout à quelque chose qui est déjà sa coche. Exact. Fait que maîtrisez vos bases, mais ça, je pense qu'on l'a assez dit. On l'a assez dit, mais comme, faut toujours le rappeler pareil, parce qu'il y a toujours quand même quelqu'un qui te pose la question sur un supplément, puis t'es comme, excuse, parce que ton déjeuner, c'était 2 toasts au Nutella. T'es pas rendu là. J'avoue que la question, à quel moment dans la journée dois-je prendre ma créatine, revient encore. Encore et souvent, toujours. Dans toutes les Q&A de tous les coachs que je follow. Tout le temps. On s'en calisse! Prends-la quand tu veux, ta créatine. Réveille-toi dans la nuit puis la prendre, ça te tente. Non, fais pas ça, c'est pas bon pour ton je te le sommeil. conseille pas, mais comme... Fais pas ça. Mais... Sinon, prends ta créatine littéralement n'importe quand. N'importe quand. Sinon, à part ça, OK, ça c'en est un drôle parce que c'est pas... On va pas nécessairement faire de rant là-dessus, mais comme c'en est un que je vois quand même régulièrement aussi. Puis je le vois plus chez les gars, mais il y a quand même certaines filles qui vont le faire. Le monde qui porte des weightlifting belts, des ceintures d'haltéro, whatever, tout le temps. Ouais, fait que là, on va vous expliquer à quoi ça sert de porter une lifting belt. Simon? À quoi ça sert? OK, on va prendre on va se donner à touch. OK. Non, c'était pas... Fais-moi pareil. Tape dans mon poing, sinon j'ai la conne. C'est ça. Donc, la weightlifting belt, en tant que telle, là, c'est juste censé ajouter une compression sur ta ceinture abdominale pour garder ta colonne le plus tight possible, pour éviter que tu te blesses. Ceci étant dit, t'es déjà censé être capable de... Tighter ta colonne. Tighter ta colonne avec ton corps sans ceinture. Comme t'es pas censé dépendre d'une ceinture pour t'entraîner. Je me suis déjà fait une entorse lombaire en faisant un deadlift. C'est parce que je dépendais de ma ceinture puis j'étais pas capable de contracter mon corps. Mon dos, il a lâché. Comme la ceinture n'est pas une armure. Ça va pas te protéger. Ça fait juste ajouter un petit peu de rigidité pour t'aider à supporter potentiellement un petit peu plus lourd que ce que tu serais capable de faire, entre guillemets, naturellement. Mais comme, tu sais, si tu utilises si tu as un bon gainage abdominal, techniquement, tu devrais être capable de lever quand même des très bonnes charges. Tous les PR que j'ai fait au squat et deadlift, je vais inclure le bench là-dedans parce que je vois du monde faire du bench avec une ceinture, je comprends pas pourquoi, mais bref. Tous les PR que j'ai fait ont été faits sans ceinture. Parce que j'ai été capable d'avoir un bon gainage abdominal. Je l'ai travaillé, par exemple, là, parce que ça n'a pas toujours été facile, mais parce que j'ai un bon gainage abdominal. Ben, comme tu l'as dit, tu t'es fait une entorse. Là. C'est ça, comme un moment donné, j'ai pas eu le choix de travailler. Ceci étant dit, quand je vois du monde mettre une ceinture de même pour faire du leg curl, puis des biceps curl, tricep extension, puis genre du lateral raise, qu'est-ce que tu fais? Genre, à quel point est-ce que t'as besoin d'avoir ta ceinture pour pas te péter le dos en faisant du leg curl? Peut-être qu'il était trop paresseux pour l'enlever après le deadlift. Tu Ouais, sais, un bon vieux split, là, deadlift shoulder press. Excusez. Mais comme... Shoulder raise. Ouais, c'est ça, mais comme... C'est parce qu'à un moment donné, c'est qu'il faut que t'arrêtes... C'est que ton corps va devenir paresseux à un moment donné aussi. Et là, c'est que tu fais juste augmenter. Là. Tu prends ça pour limiter les risques de blessure, mais finalement, tu finis juste par les augmenter parce que ton corps devient paresseux puis t'as aucune idée comment faire un gainage. Fait que ta colonne, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Peut-être pas casser, là, mais comme... Il y a des grosses chances que tu finisses par te faire mal à un moment donné. Fait que avant d'utiliser une ceinture, là, faut que tu apprennes à avoir un gainage abdominal.
Faut que tu apprennes à avoir un contrôle de ton corps pour être capable de protéger ta colonne naturellement. Ce qui veut dire que tu devrais être capable de faire un squat et tu devrais être capable de faire un deadlift sans avoir besoin de ceinture. Ce qui veut dire que si tu es capable de faire un squat et un deadlift, tu vas être capable de faire un crise de leg curl sans avoir besoin d'une ceinture. OK? Si tu as besoin d'une ceinture pour faire du leg curl, tu n'as pas d'affaire à t'entraîner. Comme tu n'as pas d'affaire à faire ça. Comme tu as un autre. On va entraîner ton corps, tu as d'autres choses à faire. Fait que lâche la ceinture. OK? Si tu as besoin d'une ceinture, là, c'est parce que tu lèves lourd en tabarnak. Puis tu lèves lourd en tabarnak sur le squat puis sur le deadlift, pas sur le leg curl. Voilà, c'était mon rant finalement. Moi qui disais que ça allait pas être un rant, ça va être un rant. Ça y a fait du bien, je pense. Ça m'a vraiment fait du bien. Woke up and chose vibe. Oui! Voilà. Hey, qu'est-ce que tu penses du monde qui prennent pas de rest days, mettons? On jase, là. Je te pose la question comme ça parce que c'est toi qui es devant moi, là. Ce sont de très bonnes personnes. Je n'ai rien à dire contre les gens qui prennent pas de rest. Mm-hmm. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Il y en avait dans ton lunch tantôt. Oui, c'est vrai. Mais non, pour de vrai, c'est une des choses les plus stupides que vous puissiez faire. Je me sens tellement comme un imposteur. Fait que pour ceux qui comprennent pas, c'est parce que jusqu'à il y a pas si longtemps, cette personne était Jess. Ouais, c'est parce que ça, comme on dit, cordonnier mal chaussé. Les coachs ne sont pas tous parfaits. Et moi, un de mes gros défauts... Personne n'est parfait, on se dit. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, un de mes très gros défauts que j'essaie d'inculquer à mes clientes de ne pas faire comme moi, c'est ça. C'est que j'ai de la misère à prendre des rest days. Souvent, c'est plus facile de remplacer soit des dépendances par autre chose ou comme... Moi, ça fait du bien à ma santé mentale de m'entraîner, puis comme de bouger, puis j'ai besoin de comme être dans l'action tout le temps. Fait que j'ai beaucoup de difficultés à prendre des rest days quand j'ai des périodes peut-être un peu plus emotionally challenging, si on veut. Chose que j'ai eu souvent depuis le début de l'année, sauf que le problème, c'est que mon système nerveux n'est pas fait pour encaisser autant de trucs. Donc, ce qui arrive, c'est que là, je vais être super intense pendant, mettons, un mois, puis après ça, je crash, puis là, je vais vraiment pas bien, puis mon corps me force à arrêter. Fait que des fois, je le mets en story, là, quand je tombe malade ou que whatever, mon corps me force, là, comme je deviens obligée. Puis je me dompte pas. Parce que je recommence après. Je suis comme, non, mais là, ça va bien, j'ai plein d'énergie, let's go, on goal. Puis après ça, je suis comme, je suis plus capable. Fait que c'est ça. Fait que ce sont de très bonnes personnes. Puis, tu sais, c'est que l'intention est jamais... L'intention est toujours bonne, dans le sens que c'est juste... Oui. T'aimes ce que tu fais, t'as envie de t'entraîner, ça te fait du bien mentalement, surtout sur le coup. Fait que comme, t'as envie d'en avoir plus. C'est juste que c'est comme n'importe quoi, faut pas abuser des bonnes choses. Exactement. Quand un moment donné, ça finit par avoir du négatif. Puis, tu sais, il y a... Une affaire qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas parce que tu survis à une séance de plus que c'est optimal de le faire et que c'est la bonne chose de le faire. Parce que ça se peut que finalement, ça ralentisse même potentiellement tes résultats. Ça se peut que cette journée-là, si tu avais pris une journée off puis tu t'étais reposé, au pire, il va prendre une marche. Là, comme on s'entend, je dirais jamais à personne d'arrêter de marcher puis comme assois absolument ton cul sur le divan. Comme, tu ris, mais il y a des bouts où ce que même prendre une marche, là, je manquais m'évanouir pendant ma marche. Bon, fait que tu vois, c'est un signe. Là. Oui, c'est ça. Fait que comme quand on vous dit reposez-vous, c'est vraiment reposez-vous. Puis c'est ça, puis tu sais, rendu là, ça dépend de chaque personne, ça dépend de la situation, évidemment, là, mais comme c'est pas parce que tu survis à une séance de plus que c'est une bonne chose que tu la rajoutes. Tu aurais probablement eu des meilleurs résultats si tu l'avais pas rajouté. Ça, j'ai des clients des fois que je passe en évaluation qui sont comme, tu sais, je leur demande toujours, tu t'entraînes combien de fois semaine ou tu voudrais t'entraîner combien de fois semaine. Ils sont genre, un bon 5-6 fois, là, je suis comme, je te confirme que ça sera pas plus que 5. Maximum 4. Je te confirme que ça sera pas plus que 5, puis il y a des grosses chances que ça soit 4. On va commencer à 4. On va commencer à 4, si on voit que tu le tolères bien, on va peut-être monter à 5, mais je te confirme que je monte pas plus à 5. Il y a genre 1% de la population qui est capable de le tolérer. Puis je vais parler du 1% des naturels. Quand t'es pas naturel, c'est une autre game, mais comme pour la grande majorité du monde, les monsieur, madame, tout le monde qui vont être naturels, qui veulent juste s'entraîner pour se mettre en shape, mais surtout en santé, comme t'as pas besoin de t'entraîner 6 fois semaine, même surtout pas 7 fois semaine, ça risque même d'être pire que d'en faire moins. Là. La bonne vieille phrase, trop c'est comme passé, là, fait que, puis je vous le confirme, là, je veux dire, les fois où ce que je fais ça, les fois où ce que je me suis vraiment plus entraînée, whatever, c'est le même résultat que quelqu'un qui coupe des calories puis qui fait du cardio, c'est qu'à un moment donné, ton corps est en sur-récupération, tu as moins de résultats. Fait que soit tu pognes un plateau, soit tu commences à empirer
empirer, façon de parler, là, mais tout est vraiment moins optimal. Ton corps va juste vraiment moins bien répondre à ce que tu lui donnes. Fait encore une fois, à un moment donné, quand t'atteins ce niveau-là, tu peux pas juste ajouter tout le temps en espérant qu'à un moment donné, tu sais, ça prend du repos. Comme, reposez-vous. Faites pas ce que je fais. Attendez pas, non, mais pour de vrai, faites pas comme moi. Attendez pas de genre tomber malade ou comme de pas bien filer. Ou tu sais, parce que honnêtement, les fois que j'ai fait ça, puis que la fois que, tu sais, justement, c'est parce que je suis un peu une overachiever. Fait que quand je tombe malade, puis que mon corps me force à arrêter, je me sens pas mieux, là. Je veux dire, je suis pas bien, parce que là, non seulement je suis pas... c'est pas juste que je veux pas, c'est je suis pas capable. Comme même si je veux, c'est encore pire, parce que je suis comme, je veux, mais je le sais que je suis pas capable, puis je le sais que c'est de ma propre faute si je me suis rendue là. Fait que quand on vous dit de prendre des rest days, c'est parce que moi, précisément moi, là, quand je vous le dis, c'est parce que je sais jusqu'où vous pouvez vous rendre, parce que je me suis rendue là combien de fois, et je confirme que je vais encore me rendre là, parce que je l'apprends pas. Mais, comme faites-le pas. Juste faites-le pas. C'est vraiment pas optimal, effectivement. Puis tu sais, je veux dire, dans mon cas, c'est ma vie, tu comprends? Ma vie tourne autour de m'entraîner, coacher, être... Moi, c'est mon lifestyle, c'est ma passion. Fait que je suis capable de me ramener, puis j'ai la chance d'être entourée avec les meilleures personnes du domaine. Tu sais, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont là pour m'encadrer aussi. Puis j'ai la chance de bien me connaître, puis d'avoir juste ça à faire, de gérer mon corps, ma shape, mon alimentation, puis de pouvoir créer mon horaire autour de ça. Fait que oui, je me rends là, mais j'ai les outils et les personnes ressources pour contrôler les dommages que je me cause. Puis maintenant, c'est vraiment moins pire tout le temps parce que justement, j'ai ces personnes-là dans ma vie puis que je reconnais les signes. Fait que maintenant, je suis capable d'arrêter avant. Mais avant de me rendre là, ça m'a pris des années et des années de littéralement torture de up and down où je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Je comprenais pas les signes quand j'étais brûlée non plus parce que des fois, comme tu dis, c'est pas que tu pars d'une mauvaise intention. Maintenant, je le sais. J'en suis consciente que je suis comme ça. Mais avant, j'en étais pas consciente non plus. Fait que quand votre coach vous dit « Là, je reconnais les signes, c'est le temps d'arrêter », écoutez-le ou écoutez-la parce que probablement que cette personne-là aussi s'est rendue là puis on le sait où est-ce que ça s'en va puis c'est très difficile de revenir de ça, là, tu sais. Comme je dis, là, sur ma shape, là, les fois que c'est arrivé, ça m'a pris 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de revenir à des résultats que j'avais déjà avant, là. Puis ça me dérange pas parce que, encore une fois, moi, c'est ma vie, tu sais, comme mon corps va tout le temps être en construction puis je trouve ça cool puis j'aime ça, puis mais pour quelqu'un qui c'est pas sa vie, ça peut être très, très, très décourageant, tu sais. Comme je dis, les fois que je suis plus capable de rien faire, quand c'est pas ta vie, puis tu sais, je connais le concept, je sais qu'est-ce que mon corps est en train de faire, je sais pourquoi il réagit de même, je suis capable de rationaliser, je le sais que ça va revenir, mais quelqu'un qui est pas là-dedans, c'est très décourageant de voir tous les efforts que tu as fait depuis un bout régresser puis revenir en arrière, puis nanana, ça peut être très décourageant, puis ça peut te démotiver à garder ta belle discipline que tu as bâtie en te disant, mon Dieu, c'est... Fait que vos rest days, je mets un point d'honneur là-dessus parce que je suis en connaissance de cause, il faut que vous preniez des rest days. Totalement. Autant de gym que de, genre, me-time du temps pour vous. C'est ça. Tout est dans l'équilibre, les amis. Il nous en reste 2 à passer. Let's go. Good. Celui-là, on va l'apporter de 2 angles parce qu'il vient de... Gauche et de droite. De gauche et de droite, exactement. On va l'entendre chez les gars, malheureusement, qui vont dire haut et fort aux filles de pas trop s'entraîner parce que sinon, ils vont avoir l'air d'un gars. Sauf que le problème, c'est qu'il y a... Je pense que ça s'est tellement dit que là, maintenant, on l'entend des filles aussi. Les filles qui sont comme, mais là, faut pas que je m'entraîne trop, faut pas que je lève trop lourd parce que sinon, je vais devenir immense puis je veux pas devenir immense. Comme, ça vient des 2 bords maintenant et ça doit arrêter. Ça, c'est pour ceux qui sont en audio exclusivement. Jess essayait de regarder où est-ce qu'on vous avait demandé votre opinion. Exactement. C'est direct ça, là. Je suis en train de regarder, là. On ne trouve pas. Je trouve pas. Bon, encore une fois, ça revient au sujet de, comme on avait parlé dans notre Mythbuster d'entraînement, faut vraiment que vous arrêtiez de sous-estimer ce que ça prend pour bâtir de la masse musculaire. Ça prend du temps, là. C'est tellement difficile de bâtir de la fucking masse musculaire, là, comme... C'est dur, là, avant de se rendre à quelque chose, là. Puis... Comment dirais-je? Si t'as pas la génétique, tu sais, parce que comme je disais tantôt, il y a des gars, des fois, qui viennent me voir en me disant comme « Ah, tu sais, moi, j'aimerais ça, tu sais, je m'entraîne, nanana, mais tu sais, mettons, je sais pas trop quoi manger, blablabla. J'aimerais ça, tu sais, comme, être un peu comme, avoir une définition musculaire, mais je veux pas devenir gros, là, tu sais, je veux pas devenir comme vraiment énorme. » Puis tu sais, j'y regarde, puis je suis comme...
pour vrai, même si tu voulais, à moins de te mettre sur le stock, je sais pas comment je vais faire. Là. Puis même là, comme, c'est pas donné à tout le monde. Si, de base, t'as déjà un très, très gros surplus de poids, que ta génétique t'es fait de vraiment plus corpulent, là, je parle pour les gars surtout, là, que t'es vraiment plus corpulent, que tu vas avoir tendance à avoir plus de facilité à avoir une shape qui est plus bulky, puis ça va vraiment être plus difficile pour toi d'aller chercher un look plus esthétique, genre comme athlétique, mettons, tu sais, plus défini CrossFit, whatever, genre. Mais à part ça, pour de vrai, c'est difficile de bâtir la masse. Puis pour les filles... c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. On va le répéter encore, mais votre profil hormonal, votre système hormonal n'est pas fait pour bâtir la masse musculaire. C'est pas dans vos gènes. Point. Vous allez être capable, oui. Puis même affaire pour les filles. C'est sûr que si de base ta génétique, t'es pas faite de même, oui, tu vas bulk plus... Puis bulk, c'est un grand mot dans le sens où... Tu vas prendre la masse. Tu vas... Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que tu vas prendre la masse, mais c'est parce que oui, tu vas quand même avoir plus de flouf qu'une fille qui part de ça, qui est vraiment... Tu sais, une fille qui est vraiment skinny fat, dans le sens qu'elle est vraiment meg, mais comme avec un plus haut pourcentage de gras, si tu prends, genre, avec la DEXA machine à 700 000 piastres, là. Ouais. Tu sais, oui, elle a l'air minuscule comme ça, mais elle, si elle commence à se muscler, elle va avoir l'air définie très, très rapidement. Pourquoi? Ben parce que, justement, elle n'a pas beaucoup de gras. Fait que souvent, ce que les filles ont peur ou qu'on voit qu'il a l'air plus bulk, ben c'est ça, c'est parce que tu gardes du flou, tu gardes du gras quand même, mais c'est pas parce que tu as trop de masse musculaire, c'est que tu as trop de gras, tu as trop d'inflammation, tu as trop de rétention d'eau. C'est ça que tu as, là. C'est ça. C'est doux. Non, c'est exactement ça. Puis comme, tu sais, on va le répéter une dernière fois aussi, là, comme, c'est pas parce que tu touches à une paire de dumbbells une fois qui est un petit peu plus lourde que automatiquement tu vas te transformer en Hulk. Il y a des gars qui passent leur vie à essayer de devenir trop lourd, trop gros, et qui n'y arrivent jamais. Comme, ça prend du temps, ça prend de l'effort, ça prend de la discipline, ça prend de la patience, ça prend du commitment pour être capable de faire ça. Comme... Puis il y a des gars qui scrapent un peu leur santé, qui sont loadés de produits pour arriver à ça. Là. C'est ça. Loadés de produits, là, des milliers, des centaines de dollars par mois de produits anabolisants pour arriver à avoir ces shapes-là. Là. C'est ça. Comme parce que c'est ça qu'ils veulent, puis c'est leur but. Là. C'est ça. Tu ne deviendras pas Hulk naturellement en étant une fille en touchant une paire de dumbbells. Comme, c'est juste pas de même, ça marche. J'ai vu, dans le temps que je travaillais au Énergie Cardio, il y avait une entraîneur qui travaillait avec nous autres. La fille devait mesurer 5 pieds 5, elle devait peser, je sais pas, 130, 140 livres peut-être. Elle était en shape, elle faisait du CrossFit puis de l'haltérophilie aussi, là. Fait comme, elle était vraiment en shape, puis comme... Toutes les filles, pas toutes les filles, mais beaucoup de filles qui rentraient dans le gym étaient comme, je veux ses fesses, comme je veux sa shape, elle est en shape, en tabarnak, j'aimerais ça avoir l'air de ça. Chris, la fille, à deadlift 3 plates, comme à deadlift 300 livres, là, elle lève lourd en tabarnak. Pourquoi tu penses qu'elle a ces fesses-là? Comme, elle a les workouts pour, elle pèse pas 400 livres, elle a pas l'air de Hulk pantoute, toutes les filles veulent avoir sa shape. Pourquoi? Parce qu'elle s'entraîne pour. Puis, by the way, les filles qui veulent ce genre de shape-là, vous allez être lourde, hein, en passant, le plus lourd que... Vous allez être plus lourde, mettons, sa balance. Là, c'est ça. Parce que la masse musculaire, c'est lourd, là. Tu sais, moi, je le dis tout le temps à mes clientes, je suis comme... J'ai jamais été aussi en shape. La plupart du temps, quand je suis pas trop floue, dans ma semaine, je peux voir mes abdos. Surtout quand je me lève le matin à jeun. Tu sais, il y en a plein qui sont comme « Wow, t'as quand même une pas pire shape. » Je suis comme « Oui, mais je suis 20-25 livres de plus que ce que j'étais avant quand je m'entraînais pas, là. » Surtout que ce que tu penses. Moi, le nombre de fois que j'ai dit à du monde, tu sais, mettons, le monde me demande, je pèse combien, tu sais, moi, je mesure 5 pieds 10. Le monde me demande, tu pèses combien? Je suis comme, j'étais à 210 en ce moment. Ils sont genre, what the fuck? Je pensais que t'étais à comme 180, 190. Non, c'est lourd du muscle. C'est très lourd. Comme c'est lourd, ça balance, ça paraît pas. Fait que je connais qui mesure 5 pieds 9. Quand t'as dit qu'elle pèse genre 170 livres, le monde font comme, what the fuck? Oui, elle est en shape. C'est juste qu'elle a un body fat qui est bas. Fait que ça a pas l'air de ça. C'est ça. Mais oui, c'est du poids à traîner, là. Fait que comme, ça se fera pas du jour au lendemain. Puis il y a du monde qui ont juste pas la génétique pour développer cette masse-là. Ça se peut que ça soit crissement difficile. Puis il y a du monde même le monde qui ont une génétique fucking lente. Faut que tu aies les workouts. Fucking lente. Faut que tu aies les workouts pour. Faut que tu aies la nutrition pour. Faut que tu dormes. Faut que ta gestion du stress soit bonne. Faut que tout le reste soit sa coche pour que tu sois capable de prendre la masse. Et je le répète une dernière fois. Si à un moment donné, tu juges que tu as pris trop de masse musculaire, que tu es rendu trop large, tu as trop de muscles, trop whatever, t'es pas pogné avec. Tu peux virer de bord.
C'est crissement plus facile à perdre qu'à gagner. Comme, ça va être correct. Puis ça arrivera pas du jour au lendemain non plus. Tu vas avoir le temps de t'en rendre compte. De le voir venir. Vraiment. Fait que arrêtez d'avoir peur de ça. Tu te lèves pas un matin, genre, boum! Fait que les filles, arrêtez d'avoir peur de ça, puis les gars, fermez vos gueules. Comme, laissez donc les filles s'entraîner comme qu'ils veulent, c'est leur shape, c'est pas la vôtre. Si vous voulez pas la dater, date-la pas, mais laisse-la vivre, asti. Voilà, c'était mon autre rant. On va sacrer un petit peu plus dans celle-là. Ouais, moi je pense qu'ils sont juste jaloux parce qu'ils sont pas capables de bâtir des pipes de même. Fait que... Non, c'est ça, mais j'avais fait un post là-dessus un moment donné qui disait comme, tu sais, un gars qui disait à une fille... si t'arrêtes pas de t'entraîner, tu vas avoir l'air d'un homme. Puis la fille qui y répond, ben peut-être que toi, si toi tu t'entraînais, toi aussi t'aurais l'air d'un homme. C'est ça. Hein? Maintenant? Hein? Bon, c'est ça, ta gueule. C'est ça. Merci Simon pour ce petit rant. Ça me fait toujours plaisir. Au nom des filles. Il me fait plaisir celle-là. Puis notre dernier red flag qui nous est ressorti, c'est les gens qui pensent qu'ils ont pas besoin d'un coach parce qu'ils savent s'entraîner. Fuck you! C'est pas vrai. OK! We really woke up and chose violent. C'était un gros lundi. Eh oui, j'espère que vous étiez prêts aujourd'hui. Ben oui, mais on voulait juste se vider le cœur. On est venu tourner. Et juste ça. Mais non, pour vrai... ben, tu sais, ça se peut que t'aies pas besoin d'un coach. C'est très, très possible. C'est pas... Selon moi, dans la vie, tout le monde a besoin d'un coach ou d'un mentor dans quelconque domaine parce que ça va beaucoup plus vite d'apprendre avec ça. Là. Je veux dire, on va se le dire. 90-95% des coachs ont des coachs. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore ça parce que je veux pas réfléchir à mes propres affaires. Mais c'est ça, fait que ça se peut que t'aies pas besoin d'avoir un... Ça dépend tout le temps c'est quoi ton objectif. Fait que ça va toujours aller plus vite avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, puis avec quelqu'un qui a les connaissances pour. Je veux dire, moi, je pourrais apprendre comment faire mon changement d'huile sur mon char avec des tutoriels YouTube. Est-ce que ça serait efficient? Probablement pas. Il y a des grosses chances que tu puisses investir ton temps et ton argent dans quelque chose de plus... Ben, c'est ça, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, si... Tu sais, le temps, c'est de l'argent, puis faut que t'aimes ça. Moi, ça me tente pas d'apprendre quoi que ce soit en mécanique. Le temps que je devienne bonne là-dedans, j'ai le temps de péter mon char 25 fois. Fait que c'est juste que c'est pas efficient. Si mettons, j'ai vraiment besoin là de le faire, mon changement d'huile, parce que je suis vraiment dû, ben, encore une fois, je vais peut-être le faire tout croche, fait que, tu sais, c'est juste que c'est pas efficient. Fait que c'est la même chose pour votre entraînement. Vous pouvez toujours aller suivre des entraînements sur YouTube, prendre des plans par-ci par-là, vous arranger tout seul, mais ça dépend de vos objectifs, ça dépend où est-ce que vous voulez aller, puis ça va toujours aller plus vite avec un coach. Ouais, puis tu sais, exactement comme tu viens de dire, c'est drôle parce que j'ai vu un post là-dessus tantôt, je me souviens pas du nom du gars qui l'a posté, là, mais tu sais, il disait, pourquoi ça sert à quoi d'aller chercher un coach si tu peux aller sur YouTube puis regarder des vidéos puis comme aller en ligne pour te trouver des plans et tout, pour exactement ce que tu viens de dire, c'est que tu payes pour l'expérience. C'est que, tu sais... Techniquement, t'es capable de tout faire toi-même dans la vie. Je veux dire, tu pourrais tout apprendre dans la vie. C'est ça. Tu pourrais lire... On a accès à l'information. C'est ça, je veux dire. C'est pas ça le problème. T'as envie d'apprendre à faire tes impôts tout seul, c'est sûr qu'il y a quelque part tu peux le trouver. Oui. Si tu as envie d'apprendre à cuisiner, c'est sûr qu'il y a quelque part tu peux le trouver. Il y a toujours quelque part maintenant sur Internet où tu peux apprendre comment faire quelque chose. Ceci étant dit, as-tu vraiment envie de passer tout ce temps-là à l'apprendre ou tu as envie d'investir un peu de ton argent pour économiser de ton temps? T'sais, comme un moment donné, comme tu dis, ça se peut que t'en aies pas besoin. Puis ça se peut que pour vrai, t'aies déjà de l'expérience puis que tu saches bien comment t'arranger pareil. Ceci étant dit, tu sais, on s'entend. Je juge que j'ai de l'expérience, je juge que je sais comment faire. Je coach du monde, c'est ça ma job. Spoiler alert, j'ai un peu d'expérience. Juste un peu. Ceci étant dit, je juge quand même que, il y a encore beaucoup de gens qui en connaissent plus que moi là-dedans. 2, c'est beaucoup plus facile pour la personne qui va me coacher d'être objectif par rapport à ça. Oui. Moi, c'est très facile de tomber dans un mood, dans un mindset de quelque chose que je suis confortable de faire, puis de rester un petit peu là-dedans, puis de plafonner plus facilement. Se sortir de sa zone de confort tout seul, c'est plus difficile. Ça se fait. Oui, puis ne serait-ce que parce que ton cerveau n'est pas programmé. Tu peux pas créer quelque chose que tu connais pas. Dans le sens où, mettons, il y a certaines techniques, méthodes auxquelles j'aurais pas pensé simplement parce que c'est pas ça que moi j'ai appris pour l'instant, que j'ai pas eu, mettons, telle formation, que j'ai pas eu... Tu sais, l'accès à l'information est là, mais que je suis pas nécessairement rendu là, ou c'est peut-être pas l'école de pensée à laquelle... mettons, la première idée que moi, j'aurais fait pour moi, parce que je me connais, fait comme tu dis, d'avoir un œil extérieur, mais ça t'amène des concepts auxquels toi, t'avais pas pensé. Que par toi-même, peut-être qu'à un moment donné, tu y aurais pensé que tu te serais rendu, mais probablement pas non plus. Fait que t'essayes des choses différentes et nouvelles. Tu sais, même
quand tu changes de coach aussi, tu sais, des fois, tu peux aimer te faire coacher d'une certaine façon, puis tu peux vouloir essayer autre chose aussi, puis c'est très, très correct. Tu sais, tu regardes, c'est en expérimentant dans la vie que tu finis par trouver quelque chose qui te convient à toi. Là. C'est ça. Fait que, est-ce que c'est nécessaire? J'aime pas le mot nécessaire. Est-ce que c'est vraiment bénéfique? Optimal. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment bénéfique, puis ça va t'aider à avoir des résultats plus rapidement et plus facilement? Oui, 100%. Je veux dire, nous, on est coach, nous, on a des coachs. Parce que ça nous aide, nous aussi, puis on sait qu'est-ce qu'on fait. Fait que, est-ce que ça t'aiderait? Il y a des fortes chances que oui. Est-ce que c'est une nécessité? Ça dépend c'est quoi tes objectifs. C'est ça. Ça dépend c'est quoi tes objectifs, ça dépend à quel point tu veux les atteindre rapidement, à quel point c'est important pour toi. Est-ce que tu veux juste faire ça par loisir, parce que tu aimes ça, puis comme tu veux te tenir en santé, pas en forme, mais tu n'as pas nécessairement d'objectifs super spécifiques? Est-ce qu'un coach est ta priorité? Probablement pas. Mais pour quelqu'un qui a des objectifs peut-être un petit peu plus spécifiques, qui veut vraiment prendre ça à cœur, puis qui veut le faire de la façon la plus efficiente, on aime beaucoup ce mot-là, possible, mais surtout la façon la plus saine possible, parce que c'est facile quand tu connais ça juste un peu, mais pas tant que ça, de tomber dans des affaires qui sont finalement, c'est ça, dans des trends qui sont finalement probablement pas si bénéfiques que ça. Fait qu'est-ce que ça peut être bénéfique? Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Est-ce que c'est nécessaire? Non, mais bénéfique, clairement. Oui. Alors, red flag. Fait que je pense qu'on a fait le tour pour les questions aujourd'hui. On en avait beaucoup, mais comme qui tournaient sensiblement autour des mêmes affaires. Là, fait que... C'est ça, beaucoup de sujets qu'on avait déjà abordés, effleurés, whatever, mais comme on vous a demandé de quoi vous vouliez qu'on parle comme red flag... We only deliver what you ask for, you guys. Fait que, nous autres, on écoute, c'est tout. On est des bonnes personnes. C'est ça. On fait ce qu'on est dit de faire. Fait que, exactement. Fait que merci, Simon, d'avoir été avec moi ce soir. Merci à toi. Si vous avez aimé ça, on vous rappelle, laissez un 5 étoiles. Taguez-nous, partagez. Ça nous fait toujours plaisir. On essaie d'aller chercher le plus de monde possible. Puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde. Salut.